Comment être inoubliable au lit? 5 astuces pour être un bon coup. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit et Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 astuces. Ce n'est pas juste des petites astuces, c'est état d'esprit complet pour être un bon coup. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est prenez la fiche Comment être une bonne amante. Elle est complètement gratuite. Premier lien dans les commentaires, en commentaire épinglé, et premier lien dans la description de la vidéo. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est que il faut arriver en fait, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à se lâcher, à vivre le moment à 100%, à pas être dans sa tête. C'est-à-dire que avant de coucher avec lui, je me demande si je ne vais pas passer pour une fille facile à coucher si facilement. Après avoir couché avec lui, je me demande si je ne vais pas regretter. Pendant, je me demande si je fais ça bien, s'il aime mon corps. Enfin, il n'y a aucun moment où vous êtes vraiment dans le moment. Il n'y a aucun moment où vous êtes vraiment à fond. Et du coup, ça laisse perplexe. Donc ça veut dire que vous projetez votre esprit. Projetez votre esprit. Avant de coucher avec lui, vous demandez s'il a attendu assez longtemps, ce qu'il va penser, etc. On s'en fout. La vraie question, c'est est-ce que tu as envie de coucher avec lui ou pas? Est-ce que c'est pas trop un connard? Voilà. Ensuite, une fois que tu es dans le moment, c'est pas est-ce que je vais regretter plus tard ou est-ce qu'il va me rappeler? Voilà, c'est où j'ai des complexes sur mon corps, sur mon physique, mon âge, ma maternité, j'en sais rien. Comprenez qu'un homme, il a une énorme peur, c'est d'être avec une femme qui, en fait, une fois qu'elle est en couple, le sexe, elle s'en fiche, tu vois. Il y a beaucoup de femmes comme ça, de couples en tout cas, qui finissent comme ça, où ils se rencontrent. Au début, il y a une certaine euphorie, peut-être les premiers mois, et puis alors après, le sexe, tu vois, c'est le dernier de leurs soucis. Et du coup, les femmes se demandent si elles sont sexy, si elles sont désirables, etc. Les hommes disent, mais en fait, les femmes, elles ne s'intéressent pas au sexe. Et tout le monde est malheureux, en fait, dans cette configuration-là. Alors, des fois, le mec, il dit, on va faire du libertinage. Puis la femme dit, non, non, je suis possessif, je suis jalouse, t'es que à moi, ou machin. Pendant ce temps, comme elle est malheureuse, elle prend un amant, elle le trompe en secret. Enfin voilà, donc, je te dépeins un tableau horrible, mais c'est ce qui arrive quand en fait on n'arrive pas à se lâcher, parce que comme on n'arrive pas à se lâcher, le sexe perd de l'intérêt. Le sexe perdant de l'intérêt, on le fait moins, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous devez comprendre que votre corps, en tant que corps de femme, il a un pouvoir énorme sur les hommes. Même si tu trouves que tes fesses sont trop grosses, ou que tu as un peu de ventre, ou que tu as des vergetures suite à une grossesse, ou que j'en sais rien, peu importe, mais un corps de femme, même imparfait, surtout imparfait, a du pouvoir sur un homme. Et je peux vous dire, vraiment, je peux vous raconter des tas d'anecdotes. Moi, quand j'avais 25, 26 ans, ça m'est arrivé de coucher avec des femmes de 35. Et oui, elles avaient déjà eu un enfant. Et tu crois que j'ai pas bandé? Bien sûr que j'ai bandé. Bien sûr qu'elle avait un pouvoir sexuel, un corps de femme, un pouvoir sexuel sur un corps d'homme. Et d'ailleurs, un corps d'homme doit aussi avoir un pouvoir sexuel sur un corps de femme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne devez pas perdre votre confiance en vous. Votre pouvoir sexuel, il ne tient pas au fait que vous avez 5 kilos de trop, que vous avez un peu de cellulite, que vous avez un peu de vergeture, que j'en sais rien, que vous avez 3 cheveux blancs. Ce n'est pas ce qui va faire qu'un homme ne va pas bander ou ne va pas avoir envie de vous. Par contre, le fait que tu perdes confiance en toi, que tu veuilles plus rien faire, que tu veuilles te cacher, que tu veuilles te faire prier tout le temps, que ça peut faire qu'un homme peut perdre en fait envie de toi. On a tous des complexes, mais il faut le temps du sexe, le temps du moment où tu mets le sexe, être dans le moment présent et les laisser de côté. Et si vous avez vraiment des problèmes avec, par exemple, vous avez peur que votre chatte pue, prenez une douche avant. Et si vous ne supportez pas l'odeur de votre homme, que vous trouvez qu'il pue, qu'il transpire, dites-lui, viens, on va prendre une douche avant. Voilà. Mais débarrassez-vous de ce petit truc qui vous dérange et prenez du plaisir. Il y a des femmes qui sont intimidées, on va dire ça comme ça, à l'idée de dire ce qui ne va pas. C'est-à-dire, par exemple, leur homme, il a des énormes poils qui poussent autour du pénis, et il dit, suce-moi, suce-moi. Et la femme, elle dit, écoute, je vais avoir plein de poils dans la bouche, voilà. Mais elle n'ose pas le dire.
Donc du coup, elle suce très peu parce qu'elle trouve que ça le dérange. Le mec, il comprend pas, il pense qu'elle aime pas ça. Et la femme, au lieu de dire, écoute, moi tu veux que je sois épilé parfaitement et toi, c'est la forêt vierge, va te tondre les poils autour du pénis, elle ne dit rien, il faut deviner, il faut... Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si vous avez quelque chose comme ça qui est 3 fois rien, mais qui nuit à votre vie sexuelle, bon sang, mais crevez l'abcès, quoi, crevez l'abcès. Si vous avez honte de votre petit ventre ou de vergeture, etc., vous pouvez tout à fait prendre une tenue qui va vous donner confiance en vous. Par exemple, un body, tu peux avoir un body qui va en plus te rendre hyper sexy. Les tenues de body, ça peut rendre hyper sexy. Et en plus, entre guillemets, cacher ce petit ventre-là. Tu vois. Et là, donc, te redonner confiance en toi à fond. Mais jamais il faut se dévaloriser devant l'autre. Par exemple, tu mets un body super sexy et tu dis « Tu trouves pas que j'ai trop de ventre ?» Mais ne mets pas la lumière sur ton complexe. Après, on verra que ça. Peut-être qu'on le sait, que tu as un petit peu de ventre et que ça ne nous dérange pas ou on aime ça. Mais si tu commences, toi, à perdre confiance en toi, à dire « Ah non, je ne veux pas le faire parce que j'ai 1 kilo trop, on fera l'amour quand j'aurai perdu 3 kilos », là, c'est la fin. Là, c'est la fin des temps, tu vois. Deuxième chose, il doit vous fantasmer. Il doit vraiment vous fantasmer. C'est-à-dire que vous devez garder dans votre couple, garder dans votre sexualité une part de fantasme. C'est-à-dire que vous ne devez pas être la femme plan-plan, voilà, qui se déshabille de temps en temps, souvent de moins en moins souvent dans un couple, et puis voilà, puis tout le reste, c'est pour les filles de joie. Non, 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 non. Par exemple, vous devez faire l'amour dans des lieux différents, des lieux insolites. Vous devez parfois essayer de faire des jeux de rôle, et quand il entame un jeu de rôle, vous ne devez pas dire « Ah, t'es bête !» et tout casser. Vous devez rentrer dans le jeu de rôle. Pourquoi pas essayer de faire un striptease. Pourquoi pas faire l'amour dans différents endroits, pourquoi pas en club libertin. Et en club libertin, je précise, vous n'êtes pas obligé de le faire devant des gens. Vous pouvez très bien avoir une pièce fermée, juste avoir l'ambiance autour. Voilà, vous pouvez changer de tenue, vous pouvez porter une perruque, vous pouvez... Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour garder le fantasme. Garder le fantasme, sauf que la plupart des femmes ne veulent pas admettre, par exemple, qu'un homme, il a ce désir de variété dans la sexualité. Variété ne veut pas dire qu'il doit vous tromper avec d'autres femmes. Variété, ça veut dire qu'il a besoin de changement. Alors les femmes disent « non, non, non », et donc du coup, en niant ce besoin de variété, vous tombez dans une sexualité non satisfaisante. Donc, ça peut être, par exemple, quand tu mets une perruque, le gars, il a l'impression, pas de changer de copine, mais que ça change. Changer d'endroit, aller dans d'autres endroits, faire d'autres positions. Voilà, et ça, c'est important. Troisième astuce, initier, proposer et surtout montrer un intérêt pour le sexe. Souvent, les femmes, ça se passe beaucoup dans leur tête. Je sais que vous y pensez beaucoup. Je sais que des fois, même, vous lisez des articles sur comment vous allez être meilleur, etc. Et puis, quand vous parlez avec un homme, on a l'impression que vraiment c'est la dernière roue du carrosse, le sexe. Voilà. Peut-être que vous avez fait des tas de démarches dans votre tête, mais rien, on voit rien. Ce que je veux dire ici, c'est que vous devriez émettre le sexe, émettre du sexe, d'accord, émetteur, récepteur, émettre un peu plus le sexe. Ne pas avoir peur de qu'est-ce qu'on va penser, est-ce que je vais le faire parfaitement. Par exemple, il y a des femmes qui ne sucent pas parce que, c'est pas qu'elles n'ont pas envie, c'est qu'elles se disent il a sûrement été sucé par des filles qui suçaient mieux. Donc, comme je ne sais pas sucer parfaitement, je ne suce pas. Waouh! Mais un homme va 1000 fois préférer que tu le suces, même si ce n'est pas la meilleure pipe de sa vie, que tu le suces, plutôt que tu ne le suces pas. Enfin, voilà, par exemple. Donc, ne pas avoir peur de passer pour une fille facile, ne pas avoir peur de passer pour une nulle. On préférera 1000 fois une femme qui découvre des choses mais qui a la bonne volonté pour essayer, qu'une femme qui fait croire qu'elle sait tout faire et qu'elle est parfaite et puis qui fait rien. Voilà. Ne pas faire semblant, ne pas faire semblant de ne pas y penser, etc. Et pourquoi pas lui dire de manière un peu crue, un peu j'ai envie de me faire bouffer la chatte, donne-moi ta bite maintenant, enfin voilà, lui parler vraiment comme ça. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à prendre d'initiative, ce que je vous demande ici n'est pas facile, on est d'accord, hein, mais si vous le faites, vous êtes au top.
c'est vraiment, si lui prend une initiative, soyez active. C'est pas je vais battre des cils jusqu'à ce qu'il prenne une initiative et voilà ma vie de séduction. C'est pas ça la vie, tu vois. Si par exemple il commence à te prendre, eh ben, tu peux bouger au lit, tu peux utiliser tes mains aussi, tu peux aussi te toucher pendant le sexe, enfin, tu peux faire des tas de trucs, même si c'est lui qui est actif, ou en tout cas c'est lui qui prend les initiatives. Toi en tant que femme, tu peux quand même être active et faire des tas de trucs. Il ne faut pas que le sexe soit « je me laisse faire » en fait. 4. Osez dire ce qui ne va pas. Osez proposer ce qui vous plaît mieux. Par exemple, mettons qu'il vous fait un cuni et il est très mauvais. Ça ne vous plaît pas. Et ben bon, il ne s'agit pas de lui dire tu es très mauvais, fais autre chose. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien que tu me prennes en levrette. Ou si vous n'aimez pas la position qu'il fait, ça te dit on change de position. Voilà, tu vois, en 3 mots, tu peux prendre la main sur ton destin sexuel et changer les choses. Pour cela, il faut communiquer. Il faut aussi oser poser des questions. Par exemple, j'ai eu le cas en coaching, une femme, elle avait vu un bouton sur son homme assez bizarre. Tu crois qu'elle aurait demandé ce que c'est? Tu crois qu'elle lui aurait dit, mais tu as un bouton là, qu'est-ce que c'est, tu sais? Non, non. Elle couche avec lui, et puis ensuite, elle se torture. Elle regarde sur Internet, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être de l'herpès? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que c'est... Mais poser les questions sur le moment, enfin voilà, tu vois. Osez vous affirmer, voilà. Osez vous affirmer un peu plus, avoir un peu plus de force de caractère. Ça passe par poser les questions sur ce qui pourrait vous déplaire, mais ça passe aussi sur demander ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Et puis en 5e astuce, c'est l'expressivité au lit. Alors celle-là, elle fera un effort, enfin un effet incroyable à un homme. Osez crier, osez gémir, osez prendre votre pied, etc. C'est hyper valorisant pour un homme de savoir que ce qu'on fait est apprécié. De savoir qu'entre guillemets, on est le meilleur coup de la vie d'une femme. Que savoir qu'elle prend son pied avec nous, qu'elle aime ça, etc. Là encore, il y a tellement de femmes qui disent « si je crie, il va me prendre pour une fille facile ». Non, on adore. Ou si je jouis trop, peut-être je vais faire une grimace, il ne va plus m'aimer. Vous voyez, ça part dans des considérations. Bon, du point de vue d'un homme, c'est terrible et incompréhensible. Maintenant que je vous connais mieux depuis des années que je coach les femmes, je comprends. Mais je vous assure que c'est prendre le problème dans le mauvais sens. Vraiment. C'est pas la voie vers laquelle vous serez heureuse, mais surtout, c'est pas la voie... Enfin, les hommes s'en tapent, quoi. Au contraire, fais des grimaces quand tu jouis. Au contraire, c'est top, tu vois. Voilà. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai préparé une fiche gratuite « Comment être une bonne amante, une anti-sèche sexualité ». Prenez-la dans la description de la vidéo, commentaire épinglé. Prenez-la dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi lire mon livre « Dans la tête d'un homme au lit ». Moi, je vous souhaite vraiment de faire d'énormes progrès au lit, d'arriver à oser, par exemple, le dirty talk, les mots salaces, les pratiques, pourquoi pas, de domination-soumission. Et ce n'est pas forcément la femme qui joue le rôle soumission, pas forcément. Et puis explorer les zones érogènes, l'embrasser dans des zones érogènes un peu différentes, le lobe de l'oreille, le cou, la nuque, le flanc, là, le chemin des dames, descendre là le long du chemin des dames, c'est super, son périnée, etc., etc., etc. Il y a tellement vraiment de choses à faire, de choses à explorer, que je vous souhaite vraiment de les explorer. Donc prenez les ressources que je vous ai dites, moi je vous aide, je vous attends, je suis là pour vous aider. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis.